6 choses que les personnes les plus intelligentes maîtrisent. Avant de parler de ces compétences, laissez-moi partager une histoire qui vous aidera à mieux comprendre le sujet d'aujourd'hui. Un jour, un jeune homme inquiet alla voir un maître connu pour sa sagesse pratique. Il en avait assez de prendre des décisions impulsives, de se sentir perdu et de ne pas savoir comment surmonter les défis de la vie. Il lui demanda « Comment puis-je devenir plus intelligent ?»« Je veux prendre les bonnes décisions et ne plus perdre mon temps. » Le maître sourit et répondit « L'intelligence ne consiste pas à tout savoir, mais à savoir ce qu'il faut faire avec ce que vous savez. Si vous voulez vraiment apprendre, venez me voir tous les jours au crépuscule pendant 6 jours. À chaque rencontre, j'enseignerai quelque chose qui changera la façon dont vous pensez et agissez. » Le premier jour, le maître emmena le jeune homme sur une plage remplie de pierres et dit « Imagine que tu trouves un morceau d'or ici. Comment le trouverais-tu » Le jeune homme commença à déplacer toutes les pierres, sans méthode. Après beaucoup d'efforts, il ne trouva rien. Le maître expliqua alors « Ce n'est pas une question de déplacer tout, mais d'observer avec attention. L'or réfléchit la lumière de manière unique. Celui qui apprend à identifier ce qui compte réellement économise du temps et de l'énergie. » À ce moment-là, le jeune homme comprit que l'intelligence commence par séparer l'essentiel du superflu. Le deuxième jour, le maître donna au jeune homme un puzzle incomplet et lui demanda de le résoudre. Impatient, le jeune homme essaya de forcer les pièces. Après de nombreuses tentatives infructueuses, il s'arrêta. Le maître dit « Tu dois regarder les pièces calmement. L'intelligence ne réside pas dans la rapidité d'action, mais dans la réflexion avant d'agir. Analyse les détails et les réponses viendront. » Avec patience, le jeune homme réussit à assembler le puzzle. Il apprit que la précipitation peut aveugler, mais le calme apporte de la clarté. Le troisième jour, le maître emmena le jeune homme sur un toit d'un immeuble. Là-haut, il lui demanda « Dis-moi ce que tu vois. »« Je vois la ville, des immeubles, des voitures, » répondit le jeune homme. Puis ils descendirent dans la rue et il vit quelque chose de différent. Des gens qui discutaient, un enfant qui courait après un ballon, un fleuriste souriant. Le maître expliqua « Pour comprendre la vie, tu dois alterner entre la vue d'ensemble et les détails. Ce n'est qu'ainsi qu'on peut voir le tableau complet et aussi les nuances qui font la différence. » Le quatrième jour, le maître donna au jeune homme une pile de vêtements en désordre et lui demanda de tout plier. Le jeune homme essaya d'organiser tout d'un coup, mais il se sentit rapidement dépassé. Le maître intervint « Résous une pièce à la fois, divise le problème et il ne sera plus un fardeau. » Le jeune homme suivit le conseil pièce par pièce jusqu'à ce qu'il termine. Il apprit que les grands défis se résolvent avec de petits pas organisés. Le cinquième jour, le maître emmena le jeune homme sur une place et lui dit « Cours dans la direction que tu veux. » Le jeune homme courut dans tous les sens mais se fatigua rapidement et se sentit confus. Puis il demanda « Mais où dois-je aller ?» Le maître répondit « Si tu ne sais pas où tu vas, n'importe quel chemin semblera mauvais. L'intelligence réside dans le fait d'avoir un objectif clair. Cela donne un sens à tes actions et évite que tu ne gaspilles ton énergie. » Le dernier jour, le maître emmena le jeune homme dans un marché animé et lui dit « Observe les gens autour de toi. Écoute attentivement. Aide si tu peux. » Le jeune homme remarqua comment de petits gestes, comme offrir un sourire ou tenir une porte, généraient des réactions positives. À la fin de la journée, le maître conclut « La véritable intelligence ne réside pas seulement dans ce que tu sais, mais dans la façon dont tu te connectes aux autres. Les relations authentiques sont comme des liens qui soutiennent la vie. » À la fin de ces 6 jours, le jeune homme comprit que l'intelligence n'était pas une question d'accumuler des informations, mais de les appliquer pour vivre de manière plus pleine et significative. Comme le disait Arthur Schopenhauer, la sagesse est l'art de rendre la vie aussi agréable et heureuse que possible. Et avant de commencer, abonne-toi à la chaîne, aime cette vidéo et active les notifications. Cela nous aide à continuer à apporter des contenus qui transforment des vies. C'est parti. Compétence 1. L'art de trouver du sens au milieu de la confusion. Trouver l'essence au milieu du chaos est comme essayer d'écouter une mélodie au milieu d'un bruit assourdissant. Au début, tout semble également bruyant, urgent et important. Mais avec patience, vous commencez à reconnaître le rythme qui compte vraiment. Cette compétence est une marque des personnes intelligentes. Elles ne cherchent pas à tout embrasser, mais se concentrent sur ce qui fait vraiment une différence.
La véritable sagesse réside dans la simplification. C'est voir au-delà de l'excès, en identifiant ce qui fait avancer la vie. Pensez à cette situation. Vous arrivez dans une gare bondée, avec des annonces, des conversations et du bruit autour de vous. Ne sachant pas où aller, vous restez paralysé. Mais si vous vous arrêtez et observez, vous verrez le panneau avec les horaires et trouverez votre destination. Les personnes intelligentes font cela avec les défis de la vie. Elles recherchent le signal qui compte, tandis que le reste devient un arrière-plan. La psychologue Susan David, spécialiste en agilité émotionnelle, explique que la clarté vient lorsque nous arrêtons de lutter contre le chaos et commençons à identifier ce qui est le plus important. Accepter le désordre et se concentrer sur l'essentiel est le premier pas vers une action consciente, affirme-t-elle. Dans les moments de confusion, une technique puissante consiste à s'arrêter et à se demander qu'est-ce qui est vraiment important maintenant. Imaginez une matinée agitée, avec des emails accumulés, des appels en attente et des rendez-vous en retard. La réaction naturelle est de tenter de tout résoudre en même temps. Mais en faisant un pas en arrière et en identifiant la tâche la plus importante, vous réduisez le stress et augmentez votre efficacité. Un autre exemple est le concept de « moins mais mieux », défendu par l'écrivain Greg McKeown dans son livre Essentialisme. Il explique que notre énergie est limitée et qu'en essayant de tout faire, nous dispersons nos efforts. Prioriser l'essentiel, c'est comme concentrer la lumière d'une lentille. De petits ajustements génèrent des résultats brillants. Pour illustrer cela, imaginez un feu de camp. Si vous éparpillez le bois, le feu s'éteint. Mais en concentrant les braises en un seul point, il grandit et éclaire tout autour. Il en va de même pour votre attention. Se concentrer sur quelques priorités génère des résultats exponentiels. Autre scénario, imaginez une randonnée dans la forêt. Vous pouvez vous perdre en essayant de suivre tous les chemins possibles ou vous pouvez choisir un sentier bien défini et arriver à votre destination tranquillement. Choisir l'essentiel, c'est ce sentier. Une direction claire au milieu de la confusion. Il ne s'agit pas d'ignorer les responsabilités, mais de les comprendre par ordre d'importance. Le philosophe Friedrich Nietzsche disait « Celui qui a un pourquoi pour vivre peut supporter presque n'importe quel comment ». Lorsque vous identifiez le but derrière chaque choix, les distractions perdent de leur pouvoir. Et comme l'a souligné la psychologue Angela Duckworth dans son travail sur la détermination, la clarté est ce qui nous donne la force de persévérer. Quand nous savons où nous concentrer, même les situations les plus difficiles deviennent gérables. Les prochains jours, pratiquez cette compétence. Lorsque vous vous sentez accablé, arrêtez-vous. Respirez. Demandez-vous, qu'est-ce qui est essentiel en ce moment? Vous découvrirez que ce qui semble urgent n'est pas toujours important et qu'en éliminant l'excès, il reste de la place pour ce qui a vraiment du sens. Trouver l'essence n'est pas seulement une compétence, c'est un engagement envers la qualité de vie. C'est apprendre à vivre avec un but, clarté et sérénité. Plus nous affinons cette pratique, plus nous nous rapprochons de ce qui compte vraiment. Compétence 2. Traiter les informations avec calme. Avez-vous déjà eu l'impression de recevoir plus d'informations que vous ne pouvez en traiter, comme essayer de porter de l'eau avec les mains? Ce sentiment d'être accablé est le moment idéal pour pratiquer une compétence essentielle, transformer la confusion en clarté. Les personnes sages comprennent que ce n'est pas la quantité d'informations qui compte, mais comment elles les organisent. Imaginez le trafic d'une grande ville. La solution n'est pas de retirer toutes les voitures des rues, mais d'organiser le flux, un croisement à la fois. Lorsque vous faites cela avec vos pensées, le calme remplace le chaos. Recevoir une nouvelle difficile au travail, par exemple, peut vous faire réagir sur le champ. Mais ceux qui pratiquent le calme savent s'arrêter, respirer profondément et analyser la situation avant d'agir. Cette pause est comme baisser le volume d'une musique forte. Soudainement, vous pouvez réfléchir plus clairement. Comme le dit Ryan Holiday, auteur de « L'ego est votre ennemi ». Ce qui est en dehors de votre contrôle est du bruit. Ce qui est en vous, c'est de la clarté. Cette pensée aide à séparer ce qui mérite votre attention de ce qui ne compte pas. Résoudre les problèmes est comme défaire un nœud dans une corde. Si vous tirez trop fort, il devient encore plus compliqué. La solution consiste à observer avec patience, comprendre ce qui est bloqué et défaire une partie à la fois. Le secret n'est pas d'ignorer le problème, mais de trouver le premier pas et de suivre avec calme.
Une question puissante pour les moments de surcharge est: est-ce que cela a vraiment de l'importance? Souvent, nous portons des préoccupations inutiles. Comme l'a souligné Viktor Frankl, entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside notre pouvoir de choisir. C'est comme transporter une valise pleine de choses inutiles lors d'un voyage. Plus vous allégez votre bagage, plus il devient facile d'avancer. Organiser les pensées est une autre puissante méthode. Certaines personnes écrivent dans un carnet, d'autres font des listes ou des diagrammes. C'est comme ranger un tiroir rempli de choses éparpillées. Lorsque vous séparez ce qui est utile, jetez ce qui ne l'est pas et mettez tout en ordre. Tout devient plus clair. Le silence est aussi une partie importante de cette compétence. Imaginez un joueur d'échecs qui ne bouge pas une pièce avant de réfléchir. Cette pause est là où il trouve les meilleures stratégies et évite les erreurs. Dans la vie, c'est pareil. S'arrêter un moment vous aide à agir avec sagesse. Pensez aux arnaques que nous recevons par message ou appel. Elles créent toujours un sentiment d'urgence pour vous faire réagir sans réfléchir. Mais quand vous vous arrêtez, respirez et analysez, vous remarquez des détails qui révèlent que quelque chose ne va pas. Cette pause peut éviter de gros problèmes. Apprendre à traiter les informations avec calme n'est pas seulement pour prendre de meilleures décisions, c'est aussi pour protéger votre paix intérieure. Cette pratique réduit le stress, organise vos pensées et vous aide à vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Comme Socrate l'a dit, la vie examinée est la seule qui vaille la peine d'être vécue. Même si le monde autour de vous est chaotique, votre esprit peut être un lieu de tranquillité. Lorsque vous vous sentez accablé, rappelez-vous, derrière les nuages les plus sombres, le ciel bleu est toujours là. Votre calme est le chemin pour le retrouver. Et si vous voulez en savoir plus sur le stoïcisme pratique, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et laissez votre like. Compétence 3. Voir l'ensemble et les détails. Pensez à l'expérience de regarder un puzzle. De loin, vous voyez une image complète, un coucher de soleil, un paysage urbain ou un portrait impressionnant. Cependant, en vous rapprochant, vous remarquez que chaque pièce a ses couleurs, textures et ajustements uniques. C'est cette alternance entre la vision d'ensemble et les petits fragments qui permet d'apprécier et, éventuellement, d'assembler le puzzle. La capacité de voir l'ensemble et les détails fonctionne de la même manière. Une danse entre le macro et le micro, entre comprendre la vue panoramique et plonger dans les subtilités qui la composent. C'est comme écouter une musique. La mélodie générale touche votre âme, mais ce sont les notes spécifiques, les silences et les instruments individuels qui créent la magie. Cette compétence transforme la façon dont vous abordez les défis et prenez des décisions. Imaginez que vous organisez un événement et vous vous rendez compte que quelque chose ne va pas. Peu de personnes se sont inscrites. La vision d'ensemble peut révéler un problème plus vaste, comme le choix du thème. Mais en regardant de plus près, vous réalisez que l'erreur pourrait se trouver dans un détail. Peut-être que l'heure de l'événement n'est pas pratique pour votre public cible. La psychologue Esther Perel nous rappelle: la curiosité est ce qui relie les parties à l'ensemble. Cette pensée reflète l'essence d'alterner entre l'observation du tableau complet et l'exploration minutieuse. La curiosité est le lien qui nous permet de comprendre la complexité sans ignorer les détails. Les personnes sages savent équilibrer ces perspectives. Elles ressemblent à un chef qui comprend à la fois le goût final du plat et l'importance de chaque ingrédient dans la recette. Elles savent que le succès d'un projet ou la résolution d'un problème dépend à la fois de la vision stratégique et des petits ajustements quotidiens. C'est comme conduire une voiture. Alors que vos yeux sont fixés sur la route devant vous, vous devez également prêter attention aux détails du tableau de bord, comme le niveau de carburant ou la température du moteur. Ignorer l'un ou l'autre peut causer un désastre. Pour développer cette compétence, commencez par réfléchir à votre propre vie. Quel est le grand objectif que vous poursuivez? Et dans cette quête, quels sont les petits éléments qui méritent votre attention immédiate? Peut-être que le grand plan est d'améliorer votre santé, mais le détail qui nécessite un ajustement est le choix des aliments que vous mettez dans votre assiette tous les jours. Albert Einstein disait « La vie est comme faire du vélo. Pour garder l'équilibre, il faut continuer à avancer. » Voir l'ensemble et les détails, c'est trouver cet équilibre, savoir quand accélérer et quand s'arrêter pour ajuster ce qui ne fonctionne pas.
Cette compétence ne résout pas seulement des problèmes, elle apporte plus de clarté et de sens à votre vie. Chaque défi se transforme en une opportunité de connexion plus profonde avec vous-même et avec ce qui compte vraiment. Après tout, vivre avec un but, c'est comprendre que l'extraordinaire réside à la fois dans le grand voyage et dans les petites victoires tout au long du chemin. Compétence 4. Transformer les problèmes en étapes. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé paralysé devant un problème qui semblait insurmontable? C'est comme regarder un immense ravin sans pont à l'horizon. Mais la vérité est que les grands défis ne sont pas surmontés d'un seul coup, mais par des actions petites et constantes. Imaginez que vous devez traverser une rivière sans bateau. Vous commencez en ramassant des pierres et en les posant une par une, construisant ainsi un chemin solide. Résoudre les problèmes, c'est exactement ainsi, pièce par pièce, étape par étape. Le secret est de commencer, même si le mouvement semble insignifiant. Maintenant, pensez à une armoire complètement en désordre. En la regardant, l'idée de tout organiser peut sembler intimidante. Mais si vous commencez par un tiroir, puis une étagère, vous verrez rapidement que le chaos commence à se dissiper. La vie fonctionne de la même manière. En divisant un problème en parties plus petites, il devient gérable. Prenons un exemple pratique comme prendre soin de sa santé. Parfois, le désir de perdre du poids ou de se sentir en meilleure forme semble un objectif gigantesque. Mais au lieu de penser à un plan parfait, essayez quelque chose de petit. Buvez plus d'eau aujourd'hui. Demain, faites une marche de 15 minutes. Chaque décision, aussi petite soit-elle, construit un chemin cohérent vers le résultat souhaité. Comme l'a dit Angela Duckworth, psychologue et auteure du livre Grit, le secret du progrès réside dans la persévérance quotidienne, pas dans l'intensité occasionnelle. De petits actes répétés avec constance entraînent des changements significatifs. Un autre exemple, apprendre à jouer d'un instrument de musique. Au début, il peut sembler impossible de maîtriser les notes ou de garder le rythme, mais en consacrant 10 minutes par jour à pratiquer une gamme ou à jouer une musique simple, vous remarquez les progrès. De petits entraînements quotidiens construisent une compétence qui semblait hors de portée. La sagesse stoïcienne a également beaucoup à dire à ce sujet. Sénèque enseignait « Tant que vous procrastinez, la vie file ». Il ne s'agit pas de tout faire maintenant, mais de commencer avec ce qui est possible dans l'instant présent. Souvent, le blocage ne réside pas dans le problème, mais dans l'attente de résultats immédiats. À chaque petit pas, le mouvement se transforme en élan. Lorsque vous vous concentrez sur ce que vous pouvez faire aujourd'hui, l'avenir se met en place naturellement. Alors, face à un défi, demandez-vous « Quelle est la plus petite étape que je peux faire maintenant ?» Ne vous souciez pas du voyage entier, commencez simplement. L'acte de commencer nourrit la confiance, et les petits progrès génèrent de la force. À la fin, lorsque vous regardez en arrière, vous verrez que ce sont ces simples étapes qui ont pavé le chemin vers de grandes réalisations. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais de continuer. Si vous pensez que ce message peut aider quelqu'un, partagez-le. Laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour plus de réflexions comme celle-ci. Compétence 5. Savoir ce que l'on veut et y aller. Avoir de la clarté sur ce que vous voulez est comme trouver une boussole au milieu d'une forêt dense. Soudainement, le chemin cesse d'être juste des arbres et se transforme en une direction concrète. Cette compétence est l'une des plus transformantes que vous puissiez développer car elle vous donne un but et du courage pour avancer, même dans les moments les plus difficiles. Mais savoir ce que l'on veut ne concerne pas seulement de rêver grand. Il s'agit de transformer des désirs vagues en objectifs clairs et significatifs. Les personnes déterminées ne laissent pas la vie arriver par hasard. Elles tracent leur route, même lorsque le terrain est incertain. Imaginez que votre vie soit comme cuisiner un plat complexe. Vous pouvez avoir les meilleurs ingrédients, les casseroles les plus sophistiquées, mais sans une recette claire, le résultat sera imprévisible. Fixer des objectifs est comme choisir le plat que vous voulez préparer et suivre les étapes avec soin. À chaque choix, à chaque épice, vous vous rapprochez du goût que vous désirez. Cette compétence naît de l'introspection, dans les moments où vous faites une pause pour comprendre ce qui compte vraiment. C'est comme ajuster la mise au point d'une caméra. D'une image floue, vous passez à des détails nets. En découvrant vos priorités, vous connectez vos actions à un but plus grand. Comme l'a dit Viktor Frankl,
Quand la vie a un pourquoi, n'importe quel comment devient supportable. Avec de la clarté de but, même les défis prennent du sens. Savoir ce que l'on veut ne supprime pas les obstacles, mais cela vous aide à les affronter avec force et détermination. Pensez à un jardinier qui cultive son jardin. Il ne jette pas des graines au hasard. Il choisit soigneusement où planter, arrose régulièrement et enlève les mauvaises herbes qui menacent la croissance des plantes. Ainsi est la vie de celui qui sait ce qu'il veut. Chaque action est intentionnelle, comme une partie d'un plan plus vaste. Mais ce voyage ne sera pas toujours linéaire. Il y aura des journées ensoleillées et des tempêtes, des moments où vous vous sentirez perdu. Dans ces instants, rappelez-vous que le progrès est comme un escalier. Même si le prochain échelon semble petit, il vous rapproche du sommet. La différence entre vouloir quelque chose et conquérir ce désir réside dans l'action. Rêver est le premier pas, mais l'exécution est ce qui transforme les rêves en réalité. Beaucoup de personnes restent figées dans le désir, piégées par la peur de l'échec ou le confort. Souvenez-vous des mots de Goethe. Ce que vous pouvez faire ou rêver, commencez. L'audace a du génie, du pouvoir et de la magie. Transformez vos rêves en plans, divisez-les en étapes et célébrez chaque conquête, aussi petite soit-elle. Respectez votre temps et votre énergie, en sachant que chaque choix conscient vous rapproche d'une vie plus alignée avec vos valeurs et aspirations. Dans les prochains jours, pratiquez à vivre avec intention. Demandez-vous, cette décision me mène-t-elle là où je veux aller? Et rappelez-vous, chaque étape compte. Si vous souhaitez approfondir votre voyage de découverte de soi et d'intelligence émotionnelle, abonnez-vous à la chaîne. Les prochains contenus peuvent être le coup de pouce dont vous avez besoin pour transformer votre vie. Compétence 6. Créer des relations qui inspirent. Les relations saines sont comme les rails d'un train. Elles soutiennent et guident notre voyage, nous permettant d'avancer avec plus de stabilité, même sur des terrains difficiles. Les personnes véritablement sages comprennent que la croissance n'est jamais un acte solitaire. Ce n'est pas seulement ce que nous apprenons qui détermine notre progrès, mais avec qui nous choisissons de partager le chemin. Les connexions basées sur le respect sincère, l'empathie et le soutien mutuel sont les piliers d'une vie significative. Elles ne se contentent pas de nous propulser, mais elles façonnent ce que nous devenons au fil du temps. Une étude de l'université de Harvard, qui a suivi des personnes pendant des décennies, a révélé un fait puissant. La qualité des relations est le plus grand déterminant du bonheur et de la santé à long terme. Cela montre que ce ne sont pas les applaudissements des foules ou les chiffres des réseaux sociaux qui comptent, mais bien les quelques connexions qui nous transforment véritablement. Pensez à vos relations comme à un phare dans les nuits sombres. Certaines éclairent votre chemin et vous apportent de la sécurité, tandis que d'autres peuvent aveugler, ou pire encore, éteindre complètement votre vision. Les relations toxiques agissent comme un brouillard dense, confus, étouffant et épuisant. En revanche, les connexions inspirantes fonctionnent comme un vent doux dans les voiles, vous emmenant plus loin avec moins d'efforts. Mais comment construire des relations qui inspirent vraiment? Le premier pas est de regarder en soi-même. Tout comme un miroir reflète qui nous sommes, nos connexions sont le reflet de ce que nous offrons. Vous voulez de la confiance? Cultivez l'honnêteté. Vous voulez de la compréhension? Offrez de l'écoute. Les relations fonctionnent comme un écho. Ce que vous projetez vous revient. Imaginez que vous êtes le chef d'orchestre d'une symphonie. Pour que votre musique soit harmonieuse, vous avez besoin non seulement de bons musiciens, mais aussi d'un environnement où chacun peut s'exprimer avec clarté. Ainsi sont les relations, des espaces d'échange, où la collaboration et le respect sont essentiels. Un autre point crucial est de bien choisir ceux qui marchent à vos côtés. Imaginez-vous dans un désert. Certains compagnons de voyage apportent de l'eau et du courage, tandis que d'autres augmentent le poids que vous portez. S'entourer de personnes négatives ou déloyales, c'est comme porter des sacs de sable en cherchant un oasis. C'est pourquoi le choix de vos alliés est l'une des décisions les plus sages que vous puissiez prendre. Comme l'a si bien dit l'écrivaine Brené Brown, la connexion est l'énergie qui existe entre les gens lorsqu'ils se sentent vus, entendus et valorisés, sans jugement. Cette énergie est ce qui distingue les liens superficiels des relations profondes et transformatrices. Et rappelez-vous, même les meilleures relations nécessitent de l'entretien.
Elles sont comme un feu de camp qui a besoin de carburant constant pour rester allumé. De petits gestes, comme des mots d'encouragement, des démonstrations d'affection ou même un « comment tu vas ?» sincère, nourrissent les connexions et empêchent le feu de s'éteindre. Les relations inspirantes ne sont pas des transactions, ce sont des échanges authentiques. C'est comme danser une valse. Cela demande des efforts des deux côtés, mais le résultat est une harmonie qui compense tout le travail. Il ne s'agit pas de perfection, mais d'une intention sincère. Maintenant, pensez à quelqu'un dans votre vie qui mérite plus d'attention. Cela pourrait être un collègue qui a toujours été à vos côtés, mais que vous ne valorisez pas comme vous le devriez, ou un ami qui s'est éloigné avec le temps. Prenez l'initiative. Envoyez un message ou organisez une rencontre. De petits gestes peuvent raviver de grands liens. Les relations qui inspirent sont les fondations de notre croissance et de notre résilience. Elles ne nous soutiennent pas seulement, elles rendent le voyage plus riche et plus léger. Et par-dessus tout, rappelez-vous, chaque interaction est une chance de renforcer le monde autour de vous. Parce qu'au final, la véritable intelligence ne réside pas seulement dans la réussite, mais dans la construction d'un réseau de connexions qui impacte positivement votre vie et la vie de ceux qui sont à vos côtés. Merci d'avoir regardé.